Le MSM présente Qui la Une émission basée sur les questions parlementaires et ça qui passait dans le Parlement. Masse fait tomber, la vérité éclatée. Qui la vérité? Bonjour et bienvenue dans notre troisième émission Qui la vérité. Avant que nous parlions l'écoute, nous intervenants, nous camarades membres du parti, laisse-moi remercier tous les camarades qui font une visite du site web. Et je profite de cette occasion-là pour inviter, pour poser une question, si vous avez une suggestion, moi invite vous venir nous page Facebook. Et bien entendu, si vous avez une suggestion, si vous avez une question, vous êtes capable d'envoyer l'adresse qui peut afficher sur l'écran partymsm@yahoo.com. Nous l'invitons au plateau aujourd'hui, c'est un dimanche qui compte tous les rouages de la classe politique à Maurice. Ancien ministre des collectivités locales, des coopératives et du commerce, il a mené un combat contre Ramboulam Père dans les années 70. Ils ont dit qu'il peut dénoncer politique qui Ramboulam fils a mené dans sa pays. C'est nos camarades Prem Kunju qui membre du bureau politique du MSM. Depuis quelques mois, l'opposition à l'unanimité réclame une commission d'enquête sur la drogue. Dans le passé, sous règne de Sir Anirudh Jagannath comme Premier ministre, il a institué une commission d'enquête sur la drogue. Mais aussi, beaucoup parmi nous pour rappeler ça l'épisode de mon histoire. Prem Kunju, bonjour. Bonjour, Sénat. Nous, en 2012, 25 ans de cela, c'est une commission d'enquête sur la drogue. Mais dis-nous, qui se nécessitait à aujourd'hui? L'île Maurice est classée un pays qui n'a plus beaucoup la drogue, la première consommation de la drogue dans le continent l'Afrique, qui est une affaire bien grave. Aujourd'hui, l'île Maurice entière, que ce soit la ville, que ce soit la campagne, le village, et dans toute section de population. Toute section, on peut dire, pas seulement dans le monde, du monde, on dirait, idle, rien à faire, dans le sommaire, mais surtout, ça finit rentre dans le collège, quand les étudiants, la jeunesse affectée. Moi, je trouve ça bien grave, et je trouve ça drôle, qui m'a dit le Premier ministre, quand pose des questions dans le Parlement, il dit d'accord, il ne parle rien contre une commission d'enquête. Mais le Premier ministre, depuis tout à l'heure, fait 12 années, je trouve ça drôle, qui m'a dit qu'il l'intérêt lié pour lui pas mettre une commission d'enquête sur la drogue dans l'île Maurice. L'endroit qui est plus affecté que la drogue, c'est pour lui. Deuxième endroit, tu connais ça là? Plein de papayes, écoute-moi, moi habité. Plein de papayes. Et récemment, nous finissons en parler encore l'endroit dans le Nord, Goodlands, et aussi Triolet. Et ça, c'est bon. Puis le Premier ministre, il connaît ça. Pourquoi il connaît? Mais il fait semblant, il n'est pas connu. Triolet, il est aussi affecté, ma jeunesse, ma collège, aussi affecté avec la drogue, qui n'importe qui coin dans l'île Maurice. Moi, tout ça drôle, qui m'a dit que le Premier ministre, il veille, essaye de dire, pousse ça plus loin, quand on écoute sa réponse dans le Parlement, la question qui est camarade Amir Tipori, la commission d'enquête sur la drogue, il donne une longue histoire, peut faire ça, peut faire l'autre, blablabla, toujours. Comme la mise en place, mais toujours blablabla, mais en concret, il n'y a rien. Je me rappelle ça, commission d'enquête qui sort Maurice Roux, qui présidait l'ancien juge, c'est le juge, sinon, avec M. Premier ministre comme assesseur, qui préside une commission d'enquête dans les années 85, surtout après une famille Amsterdam Boys. Amsterdam Boys qui tient un député, parti travail qui est impliqué et la haine qui fait prison dans Schiphol, dans Amsterdam. Tu fais prison 6 mois là-bas. Et à Anirudh Jagannath, nous sommes dans l'opposition à l'époque, moi je suis dans le MMM. En 1985, Anirudh Jagannath n'a pas fini d'hésiter pour mettre une commission d'enquête, la drogue, faire findings. Comment l'île Maurice impliquée, qui va une source la drogue entrée, qui va une section de population
affecté avec ça et quel impact il fait sur la génération future. Maintenant, sa jeunesse qui n'a affecté que la drogue, sa jeunesse-là. Qui sont capacités, qui sont rendement dans le travail. Et ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que les petites filles aussi commencent à attirer grande consommation de la drogue. Mais qui a des productions pour eux? Si jeunesse, jeunes garçons, jeunes filles peuvent consommer la drogue, et qui a été demain si ben là marié aussi, qui a été enfants ben là vont produire. Qui l'avenir, sa population qui peut venir demain? Ça, c'est une question qui tout le monde bien réfléchir. Alors, moi, je pense qu'il est high time que le gouvernement, le Premier ministre, il arrête de faire ce blabla, arrête de faire ce politique si malgré, vienne sérieux, mettre une commission la drogue dans l'île Maurice. Merci beaucoup, Prime Goudjou. De rien, merci. Qui l'a vérité? Qui l'a vérité? Qui l'a vérité? Un autre sujet que nous pouvons soulever aujourd'hui, c'est la situation dans l'agriculture. La semaine dernière, le leader du MSN, Pravin Jagnat, a causé l'augmentation prix du sucre. Aujourd'hui, nous avons l'autre membre du parti, Maïn Siratan, député circonscription numéro 11, qui suit ce dossier-là. Mardi au Parlement, il fin demande le ministre de l'Agriculture combien plantaires fin recevoir exemption TVA lors de l'achat d'un équipement. Maïn Siratan, bonjour. Bonjour Sheila. Dans le dernier budget, le gouvernement a annoncé qu'il peut donner exemption TVA lors de machines et équipements agricoles qui vont planter à acheter. Nous déjà à 7 mois à l'annonce de sa mesure-là. Est-ce qu'il va planter peut bénéficier de sa mesure que le gouvernement a annoncée dans le budget? Quand nous trouvons ce qui peut passer à travers le monde, crise économique, dans certains pays nous trouvons crise alimentaire, est-ce que vous pensez qu'il y a une mesure qu'il peut prendre actuellement? Est-ce qu'il est suffisant dans ce contexte? Libo, on pose la question là parce que c'est une mesure budgétaire qui s'y prend l'année dernière en 2011 pour le budget 2012. Que nous dénonce justement sa mesure là. Parce que je trouvais qu'il y a une mesure qui n'est pas pour bénéficier justement d'un petit planteur. Nous tous connaissons une contribution à un petit planteur dans l'économie Maurice et nous tous connaissons comment au fil des ans, nous avons payé 10 autres bannes acquis. Nous tous connaissons comment le prix du sucre finit de baisser et le prix sur le marché mondial finit vraiment dégringoler et donc un petit planteur finit avec un problème financier extraordinaire. De ce fait, Tibizet prend une mesure qui est vraiment concrète pour finir aide à la communauté des petits planteurs à Maurice. D'ailleurs, on trouve ça dans le budget de 2011, quand Pravin Jagnat, alors comme ministre des Finances, il vient avec une série de mesures pour aider la communauté des petits planteurs. Quelques exemples au cas de nous, que nous connaissons quand le gouvernement de l'Alliance sociale est venu au pouvoir en 2005, avec la tête du docteur Amboulam, nous avons beaucoup acquis des petits planteurs. C'est un exemple de nous. Que longtemps, un petit planteur, tu as gagné droit à ces 4x4 duty free. Le gouvernement de l'Alliance sociale a enlevé ce privilège-là. Un petit planteur, c'est exempté de la taxe, jusqu'à production de 60 tonnes de sucre. Ça, c'était une mesure qui, à l'époque, ça nous retiré comme Premier ministre, qui donne sa facilité à un petit planteur. L'Alliance sociale vient au pouvoir en 2005, enlève cette exemption-là, et tout planteur, ici, peu importe où produire 1 tonne d'ici, ou 100 tonnes d'ici, ou 1000 tonnes d'ici, ou ce pays, taxe pareille. Et Pravin Jagnat, c'était un engagement que nous prenons nous-mêmes, à MSM, dans la campagne. C'est comme ça, nous bien rétablir cette mesure-là pour capable facilite et encourage les planteurs à continuer à occuper de la terre. D'ailleurs, c'est pour ça dans le budget 2011, nous remettre cette exemption-là pour un petit planteur et aussi de d'autres facilités de duty free pour ce 4x4. Tout ça, c'était pas une mesure pour capable de nous donner une incentive, de notre encouragement pour capable continuer à occuper de la terre et permettre de gagner un revenu substantiel pour capable continuer à subvenir notre famille. Le gouvernement, bien sûr, a fait faire un tam-tam avec ça, essayer de montrer que ça peut aider la communauté du planteur, mais dans le concret, pas finalement rien. C'est pour ça que avec cette question-là, pour demander plus aujourd'hui, 7 mois après, présentation du budget, que nous dit.
est-ce qu'effectivement, Type Plantaire finit bénéficier de sa mesure-là? Nous tous connaissons Maurice, nous avons plus de 20 000 Type Plantaire. Et dans la réponse que le ministre donne au Parlement mardi dernier, il dit qu'il existe 8 Plantaire finit faire une application pour une demande de remboursement de TVA dans le cadre de sa mesure budgétaire là. Et là aussi, nous n'avons pas encore gagné notre remboursement. Et nous tous connaissons aujourd'hui, nous en juin déjà, la coupe peut démarrer. Donc tout le travail qu'il vient faire pour se préparer au terrain, il nous a fait pendant sa période entre coupes là. Donc pas pour aucun plantaire qui vous finir après là. Parce que la coupe finit de commencer, pas pour aucun marché qui commencer. Donc, il démontre que l'eau, plus de 20 000 petits plantaires, 8 plantaires qui finissent faire une demande pour un remboursement de TVA. Donc pour moi, cette mesure-là, il y a un échec total. Il n'y a aucun moment qu'on dénonce déjà depuis le départ qui n'est pas au bénéfice des petits plantaires. Maïn Siratan, merci beaucoup. Merci vous-même, Sheila, pour de l'occasion de causer un problématique plantaire qui est pas délicat. Qui l'a vérité? Qui l'a vérité? Qui l'a vérité? Depuis la rentrée de Paul Monterre, la MBC fait une ville au centre de bonnes controverses. Donc, bonne promotion, bonne voyage journaliste, retransmission de match football en direct. C'est bonne cisée qui, Maïm Diagro, député circonscription numéro 12, fait soulever avec pertinence dans le Parlement. Maïm Diagro, bonjour. Bonjour, Sheila. Laisse-nous venir à une cisée qui tout le monde aujourd'hui peut révolter. C'est retransmission d'un match euro en direct. Nous tous connaissons que la population mauricienne dans son ensemble, jeunesse, grandimoun, 10 enfants, nous tous contents de football. Et où on pose une question au Premier ministre sur ce sujet-là. Raconte-nous quelle est la vérité ou l'explication que Navin Ramgoolam fin donner. Moi, je ne suis pas satisfait du tout avec la réponse que le Premier ministre vient de donner, comme on fait dire que le football, c'est le sport à Maurice. Vous connaissez aujourd'hui, nous avons environ 300 000 personnes qui payent cette licence à la MBC. Si vous multipliez les 5 mathématiques, vous multipliez par 100 roupies, ça peut arriver à environ 30 millions de roupies que MBC collecté à travers cette licence fees là. Vous multipliez pendant 12 mois, il fait 360 millions de roupies. Je ne peux pas comprendre. Comment la MBC peut retransmettre que 8 matchs? Et nous connaissons très bien que dans la dernière Coupe du Monde, c'est là, ils retransmettent presque la totalité des matchs. Mais pour revenir dans le Parlement, prochainement, pour les autres éclaircissements, parce que moi, les autres renseignements qui m'ont fait gagner. Quand on était, je gaspille suite à vos questions qui m'ont été posées dernièrement au ministre Pilet concernant la conférence des ICT BPO. Mon Dieu dans le Parlement, comment expliquer au Premier ministre, dit mon film dîner, dans un dîner de gala, côté dépense, puisque 1 766 000 roupies, juste pour un dîner. Et je ne bois au whisky, plus que 48 000 roupies chez là. Et les bons connaissent. Fini manger, fini boire, chez là, il m'a fait un massage. Et massage, il coûte plus que 250 000 roupies. Mais où l'argent qui peut payer, peut contribuer de la caisse gouvernement à la comment peut dépenser ou l'argent, mais qui match football pour gagner chez là. Mandjegro, mardi dernier, on pose une question. Le voyage d'un journaliste MBC qui vient faire des mots de Madagascar pour faire une interview ancien Premier ministre malgache, Camille Vital. Révèle-nous qui la vérité finit dans cette interview-là. Vous connaissez là, jour qui me questionne le Premier ministre à l'Assemblée nationale, Lozo Jean Valère, Samzou Michel Valère, Banaïna Voeli, Madagascar. Poil fait interview, ancien Premier ministre de Madagascar, Camille Vital. Je me demande Premier ministre la question. Qui est là qui prend décision pour faire sa interview là? Ça aime. Et moi, ce qui m'en apprend avec le Premier ministre dans l'Assemblée,
il y a un research officer, ça doit prendre un détail aujourd'hui, et il est aussi responsable de la radio. Est-ce qu'il est dans les schemes du service de M. Valère? Il fait caméraman et il fait aussi news reporter. Qui le Premier ministre, pas fait de répondre. Qui a empêché nous payer un journaliste, d'empêcher nous payer un caméraman. On a ça, interview qu'il vient faire là, on était dans quelles conditions il était. Et ce qui m'a plus surpris, et je me pose la question au Premier ministre, pourquoi le montage a été fait à la MBC à huis clos? Pourquoi? Et vous connaissez que ça c'est présent? M. Dan Calico, M. Jean Valère, Data Ramian et M. Le Famille, M. Dima Bogash. Ouais. Pourquoi la MBC une besoin envoyé quelqu'un à faire une interview Michel Vital quand on concerne scandale de Bois de Rose qui fait pas envoyer du monde faire une interview dans les autres scandales qui finissent passer avant. Merci beaucoup, Madjou. Merci Sheila pour réciter l'occasion pour répondre à une des questions qui nous permet de poser dans le La situation n'a pas pu améliorer dans le pays. Si planter, péré Satan, alors qu'il belle l'annonce une fière budget. Dans les nord, terre et l'État, pas connaît qui ça n'a finalité, alors que nos enfants peuvent dormir dans la rue. Et prennent conduit qu'on vient trouver, vient démontrer où, qui fait bizarre avec une commission d'enquête pour la drogue. Ils ont dit que la drogue peut faire un ravage dans nos pays, surtout pour les jeunesse. Camarades, nous devons arrêter de la vie comme une fatalité. C'est un combat politique qui nous devons amener ensemble pour qu'il nous amène un changement qui besoin pour un meilleur avenir. Merci, mes camarades. Nous retrouvons la semaine prochaine.